Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, merci de nous donner la révélation que la bénédiction, avant d'être matérielle, est d'abord spirituelle. Merci de nous montrer que si nous appartenons à Christ, la bénédiction est d'abord en nous avant de se matérialiser. Je prie pour que chaque personne apprenne à relâcher la capacité qui est en elle et à expérimenter la bénédiction même au milieu de ses ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Onction du désert » et le sous-thème de ce message est « Prospérer au milieu de ses ennemis ». Et ce message a été donné par le pasteur Jean-Claude en 2007 dans son église locale de Dublin. Dans une première partie, le pasteur Jean-Claude explique ce qu'est la bénédiction. La première fois que Dieu bénit l'homme, cela se trouve dans Genèse chapitre 1 à son verset 28. Dieu les bénit et Dieu dit. Dieu les bénit et Dieu dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous comprenons que la bénédiction est quelque chose que l'on dit. Bénédiction veut dire du bien. De même, malédiction veut dire du mal. Amen. La bénédiction et la malédiction proviennent de paroles prononcées. Au passage, Christ, en mourant à la croix, a brisé la malédiction. Deutéronome 21, 23 nous dit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Sur le bois de la croix, Jésus a pris notre malédiction. Ensuite, le pasteur Jean-Claude nous dit de ne pas confondre la bénédiction avec l'effet de la bénédiction. Et le pasteur dit, la maison ou la voiture qu'on te donne, ce n'est pas la bénédiction, c'est l'effet de la bénédiction. La véritable bénédiction sont les paroles prononcées. Amen. Qui peut nous bénir ou nous maudire? Le pasteur nous dit de faire particulièrement attention aux personnes qui ont un pouvoir sur nous. Et il déclare, les parents, parce qu'ils nous ont donné la vie, ont un pouvoir sur nous. C'est pour cela qu'on ne doit pas manquer de respect à nos parents. Éphésiens 6 promet le bonheur et une longue vie à ceux qui honorent leurs parents. Et dans une deuxième partie, le pasteur Jean-Claude commente l'itinéraire de la bénédiction. Le premier homme qui a été béni est Adam. Malheureusement, à cause de son péché, il a perdu la bénédiction. Amen. Bien sûr, celui qui va nous aider réellement à retrouver la bénédiction s'appelle Jésus-Christ. Mais Jésus doit sortir d'une famille. Et donc Dieu va recommencer avec un homme qui s'appelle Abraham. Pourquoi Abraham? Genèse 18 à son verset 19 dit « Parce qu'Abraham va ordonner à ses fils et à sa maison de garder la voie de l'Éternel. » Abraham a transmis sa foi à ses enfants. Amen. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Transmettons-nous
notre foi à nos enfants. Amen. C'est là la plus grande des bénédictions. Et Genèse 17 donc dit, d'Abraham et de Sarah sortiront des rois. Et parmi ces rois, il y aura le roi des rois, Jésus-Christ. Et Genèse 12 prophétise qu'Abraham va devenir une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc, d'Abraham, la bénédiction va aller sur son fils Isaac. Et d'Isaac, la bénédiction va aller sur Jacob. Et ensuite, le pasteur Jean-Claude explique que Jacob a particulièrement béni Judas, d'où sortira plus tard le Shiloh qui est Jésus-Christ, mais en fait, il a béni Joseph le plus. Amen. Genèse 49, verset 26 dit que la bénédiction que Jacob donne à son fils Joseph dépasse de loin toutes les bénédictions que même que Jacob a reçues de ses pères. Amen. Donc, nous savons que Joseph est un type de Jésus-Christ. Et nous pourrions faire un parallèle entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Amen. De Joseph, donc la bénédiction est passée sur Jésus. Amen. Et de Jésus, la bénédiction est passée sur nous. Galates 3, verset 29 nous dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Si nous donnons notre vie à Christ, amen, nous sommes les enfants d'Abraham et nous alors héritons de toutes les promesses de bénédiction faites à Abraham. Genèse 24, à son verset 1, nous dit qu'Abraham a été béni en toutes choses. Donc, nous sommes bénis aussi en toutes choses. Et je termine avec 4 points importants que le pasteur Jean-Claude enseigne sur la bénédiction. 1. Pour bénéficier de la bénédiction, nous devons nous l'approprier. Jacob s'est approprié de sa bénédiction et il s'est approprié même de Dieu. Il l'appelait le Dieu de Jacob et nous devons faire ainsi. Amen. Aujourd'hui, je reçois la bénédiction du Dieu de Florence. Amen. S'il y a des Martines, Martine dit, aujourd'hui, je reçois la bénédiction du Dieu de Martine. S'il y a une Evelyne, amen, elle dit, je reçois la bénédiction du Dieu d'Evelyne. Et s'il y a un Antonin, amen, il peut dire, je reçois la bénédiction du Dieu d'Antonin. Donc, deuxièmement, la bénédiction n'est pas en dehors de nous, elle est en nous. Amen. Même si on essaie de vous voler toutes vos bénédictions, personne ne pourra voler votre capacité d'être béni et de prospérer. 3. La bénédiction est relâchée par la parole. Et même si personne ne vous a jamais béni, Dieu s'adresse à vous par sa parole qui est la Bible, et il vous bénit. Donc, appropriez-vous de ces bénédictions et déclarez-les sur votre vie. Et ceci nous amène au 4e point, sachez qu'entre le temps de la déclaration de la bénédiction et le temps de la réalisation de la bénédiction, il peut y avoir un temps de désert. D'où le titre d'aujourd'hui, onction du désert. Et durant ce temps de désert, l'ennemi va tout faire pour nous décourager. Mais si nous persévérons, nous expérimenterons toutes les bénédictions que le Seigneur a réservées pour nous. Et le pasteur Jean-Claude termine par des déclarations puissantes et il relâche la bénédiction. Recevons par la foi. Prions. Seigneur, tu as dit dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Père, je prie pour tous ceux qui passent par
tout type de vallée ou tout type de désert. Donne-leur l'onction pour vaincre leurs ennemis. Donne-leur l'onction du désert. Je prie qu'ils sortent de tout leur désert plus que vainqueurs, afin d'hériter toutes tes promesses de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 28 encore. Dieu les bénit et Dieu leur dit. 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 Je me rends compte que la bénédiction, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on dit. Alléluia. Dieu les bénit et Dieu leur dit. La Bible n'a pas dit Dieu les bénit et Dieu leur a fait quelque chose. Ou que Dieu les bénit et Dieu leur a donné quelque chose. Non, non. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc la bénédiction vient par la parole qu'on prononce sur toi. Amen. Si quelqu'un veut te bénir, il ne va pas forcément te donner quelque chose. Maintenant, nous avons une mauvaise compréhension de la bénédiction. Quand quelqu'un te donne une voiture, tu dis la voiture c'est la bénédiction. Quand on te donne une maison, tu dis la maison c'est la bénédiction. Mais la maison ou la voiture qu'on t'a donnée n'est pas la bénédiction. La maison ou la voiture qu'on t'a donnée, c'est l'effet de la bénédiction. Alléluia. Parce que la bénédiction en soi, c'est pas quelque chose qu'on voit. Parce que la bénédiction, c'est des paroles qui sont prononcées sur toi. Et parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées sur toi, ces paroles qui sont prononcées sur toi, à partir d'un moment, commencent à avoir de l'effet. Alléluia. Et lorsque la bénédiction commence à avoir de l'effet, alors ça se manifeste par tout ce qui est matériel. Mais la véritable bénédiction, ce sont les paroles. Dieu les bénit et Dieu prononça des paroles. Quelles étaient les paroles? Soyez féconds, numéro 1. Assujettissez la terre, numéro 3. Et dominez, numéro 4. La fécondité, la multiplication et la domination. Parce que assujettir la terre, c'est avoir la domination sur la terre. Avoir la domination sur la terre et la domination sur tout ce qui est sur la terre. Amen. Ce sont les premières. C'est la bénédiction que Dieu a donnée à la première, au premier homme et à la première femme. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur tout ce qui est sur la terre. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit. De la même manière, la bénédiction vient par la parole. La malédiction aussi vient par la parole. Alléluia. D'ailleurs, le mot bénédiction, si on coupe ça en deux, il y a béné d'une part et diction d'une autre part. Béné est un mot latin qui signifie bien. Et diction, la diction vient du verbe dire. Et quand vous joignez les deux, ça fait dire du bien. Quand quelqu'un vous bénit, il va dire du bien sur vous. Alléluia. Et malédiction, je ne connais pas la racine, mais déjà malédiction en divisant malédiction en deux. D'un côté, on a mal et d'un autre diction. Vous savez, parfois, il ne faut pas aller chercher loin. Alléluia. Quand vous divisez malédiction en deux, il y a mal d'un côté et diction de l'autre. Donc, dire du mal. Alléluia. Sur quelqu'un. Amen. Et parce qu'on a dit du mal, mais il y a un verset dans la Bible qui dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Qui connaît le verset? Ça me vient à l'esprit. Si quelqu'un a le verset, il peut le dire. La malédiction va agir s'il y a une cause. Ça veut dire que c'est quand tu mérites la malédiction que ça va agir sur toi. Alléluia. Mais s'il n'y a pas de cause, on peut te maudire, ça ne va pas marcher. Alléluia. Quand le roi Balak a demandé au prophète Balaam de maudire le peuple d'Israël,
quand le prophète Balaam a ouvert la bouche pour maudire le peuple d'Israël, au lieu que ce soit des paroles de malédiction qui sortent de sa bouche, c'était des paroles de bénédiction qui sont sorties malgré lui. Il est venu pour bénir, pour maudire le peuple, et quand il a ouvert la bouche, il a béni le peuple contre sa volonté. Vous avez déjà vu ça? Il voulait maudire le peuple, mais quand il a ouvert la bouche, contre sa volonté, ce sont des paroles de bénédiction qui sont sorties. Et celui qui l'a envoyé maudire Israël a dit, mais comment se fait-il que je t'envoie maudire ce peuple, et toi tu t'en vas le bénir? Et il a répondu, comment pourrais-je maudire ce que Dieu a déjà béni? Donc Israël ne pouvait pas être maudit. Mais seulement la Bible dit que le peuple d'Israël a commencé à s'allier avec les femmes païennes. Alléluia. Des femmes qui adorent des dieux qui sont des dieux en bois. Et quand le peuple a commencé à se corrompre avec des femmes d'une autre nation qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, alors la malédiction a commencé à avoir une cause. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est eux-mêmes qui ont ouvert la porte à la malédiction. Mais aussi longtemps que tu marches dans la droiture, on peut te maudire du matin jusqu'au soir. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet. La bénédiction procède par la parole et la malédiction aussi procède par la parole. Mais quand tu viens en Christ, que tu te repens, Christ a le pouvoir de briser la malédiction sur toi. Alléluia. Vous savez, je réfléchissais à ça. N'importe qui ne peut pas non plus te bénir et n'importe qui ne peut pas te maudire. Vous savez ça? N'importe qui ne peut pas te bénir, n'importe qui ne peut pas te maudire. Pour que quelqu'un puisse te bénir ou que la personne puisse te maudire, il faut que cette personne ait un certain pouvoir. Alléluia. Je pensais à ça ce matin, la Bible dit, soyez obéissants à vos parents. Alléluia. Allons rapidement dans Éphésiens chapitre 6. Il me semble que c'est dans Éphésiens chapitre 6. Oui, c'est ça. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est étonnant comme parole. Alléluia. Enfants, obéissez à vos parents. Ça ne veut pas dire que quand vos parents adorent un faux Dieu, il faut aussi adorer un faux Dieu. Non, c'est pas ce que ça veut dire. S'ils ne sont pas dans la voie de Dieu, vous ne les suivez pas dans leur fausse voie. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes dieux que vous devez leur manquer de respect. Est-ce que vous me suivez? Parce que ce sont des gens qui nous ont donné la vie. Et parce qu'ils nous ont donné la vie, le fait qu'ils nous ont donné la vie, ils ont un pouvoir sur nous. Qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient païens. Suivez-moi bien. Ton père et ta mère ont un pouvoir sur toi, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient païens. Parce que c'est eux qui t'ont donné la vie. Donc quand ils vont parler sur toi, ce qu'ils vont dire, ça va t'arriver. Si tu leur manques de respect. Alléluia. Je sais qu'il y a des parents qui ne sont pas forcément des exemples. Mais ce sont quand même des parents. Et il faut toujours apprendre à les mettre à la place qu'il faut. Amen. Vous pouvez ne pas obéir à quelqu'un, mais respecter la personne. Est-ce que vous me suivez? La personne sait que vous ne lui obéissez pas, mais que vous la traitez avec un grand respect. Parce que cette personne a un pouvoir sur toi. Le pouvoir que cette personne a sur toi, c'est que c'est elle qui t'a donné la vie. Donc, qui que soit cette personne, il faut savoir bien traiter cette personne, parce que quand il va parler, ce qu'il va parler, ça va arriver. Alléluia. Éphésiens 6 n'a pas dit, obéissez à vos parents quand ils sont gentils avec vous, ou bien quand ils vous font du bien. Non, non, non. C'est exclusif. Obéissez à vos parents, point. Amen. Si vous avez des problèmes avec vos parents, c'est bien de régler vos problèmes avec vos parents. Parce que vous êtes dans le Seigneur, eux peut-être ils ne sont pas dans le Seigneur, mais ils ont un pouvoir sur vous parce qu'ils sont vos parents. Et vous devez marcher par rapport à eux, selon ce que la parole de Dieu dit. Vous avez vu, Éphésiens chapitre 6, la Bible dit que si tu honores ton père et ta mère, honorer veut dire montrer du respect à ton père et à ta mère, tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Ah! Alléluia! Mais vous savez, c'est ça que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que parfois nous cherchons la bénédiction, mais on va revenir sur
les principes de la bénédiction. J'attends un certain temps pour revenir sur les principes de la bénédiction. Et dimanche prochain, nous allons continuer avec les femmes vertueuses aussi. Je n'ai pas oublié. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle simplement de la bénédiction. Amen. Si vous honorez votre père et votre mère, vous serez heureux numéro 1 et vous vivrez longtemps sur la terre. Ça, c'est une bénédiction extraordinaire. Vous savez, il y a des païens qui prospèrent plus que les chrétiens. Parce que ces païens honorent leur père et leur mère, les chrétiens s'en foutent de leur père et de leur mère. Vous savez, il y a une chose que nous ne comprenons pas. C'est vrai, nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça nous permet d'avoir la vie éternelle. Est-ce que vous me suivez? Et c'est la chose la plus importante, c'est qu'après notre vie sur cette terre, que nous passions l'éternité avec Dieu. Mais il y a des païens qui utilisent les principes de la Bible. Et ça marche. Alléluia. Ils n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais eux, ils utilisent les principes de la Bible et ça marche. Alors, à combien plus forte raison pour toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Alléluia. Je vais vous donner un exemple qui ne va peut-être pas être très agréable, mais il y a beaucoup de compagnies aux États-Unis qui sont dirigées par des directeurs qui sont païens, mais qui à la fin de l'année envoient une partie de leurs bénéfices aux charités et aux églises. Parce qu'ils ont compris que quand on donne la dîme, on prospère. Non, vous ne me suivez pas. Vous pouvez faire des recherches et demander. Ils sont païens, ils ne croient pas en Dieu, mais ils savent que quand on donne à Dieu, on prospère. C'est étonnant ça. Et les chrétiens qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui ont le Saint-Esprit, eux, ils ne croient pas à ça. Mais les païens, ils ont compris ce système. Alléluia. Un principe est un principe. Vous savez, un principe ne marche pas parce que tu as fait ceci ou pas. Non, non, un principe marche quand tu le mets en marche. Alléluia. Maintenant, c'est bien d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur parce que ça te garantit l'éternité dans la paix et dans la joie. Mais il y a plein de païens qui utilisent les principes de la Bible et qui prospèrent avec les principes de la Bible alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ont compris qu'il y a des secrets dans cette parole. Honore ton père et ta mère, tu vivras heureux sur cette terre et Dieu prolongera tes jours. Je n'avais pas prévu ça. Ça me vient maintenant. Donc c'est pour quelqu'un, je ne sais pas pour qui, que Dieu parle. Parce que tu as peut-être trop ignoré ton père ou ta mère, ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ton père ou ta mère. Ça, c'est une parole pour toi, parce que ce n'était pas ce que j'avais prévu. Dieu dit, honore ton père et ta mère, et tu seras heureux. Et non seulement tu seras heureux, mais en plus tu vivras longtemps sur la terre. Alléluia. Donc, nous avons vu que la première bénédiction est tombée sur Adam. Adam et Ève ont reçu la bénédiction pour être féconds, pour être dans la multiplication, pour assujettir la terre et pour dominer sur tout ce qui est sur la terre. Mais ils ont péché et ils ont perdu la bénédiction parce qu'ils ont péché. Mais comme Dieu est un Dieu de grâce, la bénédiction est revenue sur une autre personne. Alléluia. Quand on a vu la bénédiction sur Adam, après le péché, Dieu a redonné la même bénédiction à quelqu'un d'autre. Alléluia. La bénédiction est partie d'Adam et d'Adam, nous voyons la bénédiction sur quelqu'un d'autre. Mais avant d'aller sur cette personne, je voudrais juste démontrer quelque chose pour vous montrer que la bénédiction procède par la parole, la malédiction par la parole. Mais je ne parle pas de malédiction, je parle de bénédiction. Amen. Mais c'est juste pour vous démontrer quelque chose. Quand vous allez dans Josué chapitre 6, verset 26. Dans Josué chapitre 6, verset 26, la Bible dit que Josué a détruit la ville de Jéricho. Et quand Josué a détruit la ville de Jéricho, Josué a prononcé une parole après avoir détruit la ville de Jéricho. Alléluia. Josué chapitre 6, verset 26, la Bible dit que ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ce qui veut dire, Josué dit, celui qui va rebâtir cette ville, il va perdre son fils aîné et il va perdre son dernier fils. Quand Josué a prononcé cette parole, il n'y a pas eu une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines. Il y a eu, je ne sais pas exactement, mais il faut que je fasse des recherches si vous avez les moyens de faire des recherches. Il y a eu
des siècles qui se sont passés entre cette parole que Josué a dite et 1 Roi chapitre 16 à son verset 34. Si nous pouvons aller dans 1 Roi chapitre 16 à son verset 34. Dans 1 Roi chapitre 16 à son verset 34, il y a quelqu'un qui a décidé de rebâtir la ville de Jéricho. Alléluia. Et la Bible dit, 1 Roi chapitre 16 verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Le jour où cet homme a décidé de rebâtir Jéricho, il a perdu son fils aîné et son dernier fils. Quand Josué avait parlé, le jour où Josué avait parlé et le jour où cet homme a décidé de rebâtir la ville, il y a eu des siècles qui se sont passés. Mais la parole qui a été dite tournait dans l'air et attendait. Vous savez, la parole attend toujours le moment de s'exécuter. Alléluia. C'est de la même manière que lorsque Dieu parle la bénédiction, ou qu'on prononce la bénédiction sur toi, la bénédiction attend aussi jusqu'à un moment pour s'exécuter. Mais ce que nous devons savoir, c'est que je ne veux pas que vous soyez concentrés sur la malédiction. Parce que la Bible dit que nous qui sommes en Christ Jésus, surtout que nous ne sommes pas juifs, la Bible dit afin que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens. Donc si tu es en Christ, tu es béni. Alléluia. Mais je veux juste montrer que la bénédiction, ce sont des paroles qu'on dit sur quelqu'un. Je n'ai pas envie de parler de la malédiction. Alléluia. Parce que je veux que nous soyons tous bénis. Amen. Donc, la bénédiction quittait Adam et est tombée sur un homme appelé Abraham. Alléluia. Quand Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, il a dit à Abraham, en ce temps-là il s'appelait Abraham, il lui a dit, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. Genèse 12 verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. La première fois, nous avons vu la bénédiction sur Adam. Et nous voyons que Adam a passé la bénédiction à Abraham. Quand Abraham a reçu la bénédiction, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, je fais une alliance avec toi pour te prouver que les paroles que je t'ai données, ce sont des paroles qui vont s'accomplir. Parce qu'au moment où Dieu a béni Abraham, si tu vois la tête d'Abraham, tu ne peux pas savoir que c'est quelqu'un qu'on a béni. Alléluia. C'est ça que j'aime chez le Seigneur. Vous savez ce que j'aime chez le Seigneur? C'est qu'il s'est caché de grands trésors dans ses enfants. Amen. Quand il a béni Abraham, quand tu vois la tête d'Abraham, tu ne peux pas savoir que cet homme-là a été béni. Mais Dieu a prononcé des paroles. Et les paroles que Dieu a prononcées sur Abraham sont des paroles très touchantes. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 17, le chapitre où Dieu a fait une alliance avec Abraham, Dieu lui a dit, parce que je fais une alliance avec toi, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera désormais Abraham. Genèse 17, verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle la version française dit « Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi ». Mais la version anglaise dit « Je serai Dieu pour toi ». Vous savez, j'aime bien les petites nuances. Alléluia. Pour moi, c'est vrai, c'est bien. Dieu parle à Abraham et dit « Je serai ton Dieu », c'est bien. Mais je préfère la version « Je vais faire une alliance avec toi et en vertu de cette alliance, je serai Dieu pour toi ». Il y a une puissance. Quand j'ai lu cette version, je me suis arrêté. Je serai Dieu pour toi. Et le mot Dieu dans ce verset a été traduit Jéhovah Elohim, Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Je vais faire une alliance avec toi. Et à partir de... Jusqu'ici, tu n'as pas encore vu Dieu.
Alléluia. Il n'a pas dit, je vais faire une alliance avec toi et je serai ton ami. Je vais faire une alliance avec toi, je serai ton cousin. Non, non. Je vais faire une alliance avec toi, je serai ton oncle. Non. Je vais faire une alliance avec toi, je serai ton compagnon. Non, non, non. Je vais faire une alliance avec toi et je serai Dieu pour toi. Ça, c'est une parole qu'il faut que vous preniez pour vous. Parce que vous savez, quand vous prenez la parole, il faut prendre la parole. Après, vous allez manger la parole. Quand vous allez rentrer à la maison, vous allez vous dire, parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, c'est pour nous qu'il a dit. Donc, ce que Abraham a reçu, c'est pour toi aussi. Dieu te dit, je serai Dieu pour toi. C'est-à-dire, jusqu'ici, tu n'as pas encore vu ce que c'est que d'être... Jusqu'ici, tu n'as pas encore vu ce que c'est qu'un Dieu. Parce que tu es sorti d'un pays où tes pères ont adoré la lune, où tes pères ont adoré des animaux, où tes pères ont adoré des statuettes, où tes pères ont adoré n'importe quoi. Tu as mis tout à fait à ces choses. Mais maintenant que je fais une alliance avec toi, je vais te montrer ce que c'est que Dieu. Je serai Dieu pour toi. Tout ce que tu n'as jamais eu, tout ce que tu as rêvé, tu n'as jamais vu s'accomplir, je serai Dieu. Jéhovah Elohim, c'est le nom du Créateur. Vous avez Jéhovah Rapha, le Dieu guérisseur, Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, Jéhovah Gomola, le Dieu de la récompense, Jéhovah Titkenu, le Dieu de la justice, Jéhovah le El Shaddai, le Dieu du puissant, le Dieu tout puissant. Mais Jéhovah Elohim, c'est le Créateur. Je serai Jéhovah Elohim pour toi. C'est-à-dire que tout ce que tu n'as pas, même tout ce que tu crois que tu ne peux pas avoir, je vais le créer pour toi. Ah, il n'y a pas d'excitation. Moi, j'ai envie de voler, là. Alléluia. C'est pour ça que quand Dieu a dit à Abraham d'offrir Isaac, Hébreux chapitre 11 dit que Abraham a offert Isaac parce que Abraham pensait que Dieu est puissant pour ressusciter Isaac, même si Isaac est mort. Et pourtant, Abraham n'a jamais vu Dieu ressusciter quelqu'un dans la Bible. Quand vous sondez la Bible, il n'y a pas eu de résurrection avant Abraham. Mais Abraham a cru que Dieu est puissant pour ressusciter son fils. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait une alliance avec Jéhovah Elohim. Et que même si son fils mourait, Elohim peut recréer encore son fils. Ah, je veux que vous alliez dans la dimension. Vous savez, ça a pris plus de 25 ans à Abraham pour comprendre le Dieu avec qui il a une alliance. Quand Dieu lui a dit, je serai Dieu pour toi, il n'a pas compris. Vous savez pourquoi il n'a pas compris? Parce que quand il a reçu la promesse, après, il est parti faire un enfant avec sa bonne, sous les conseils de sa femme. Ça veut dire qu'il croyait toujours que sa femme était incapable d'avoir un enfant. Alléluia! Mais Dieu lui a dit, je serai Dieu. J'ai l'impression que les gens ne reçoivent pas. Je serai Dieu pour toi. Ça veut dire que tout ce que tu crois qui est impossible, je vais le faire pour toi. Mais quand on marche avec Dieu, il faut du temps. La foi demande du temps. Abraham de Genèse 12 n'est pas le même que Abraham de Genèse 22 qui a pris son fils pour aller le sacrifier. Genèse 22, Abraham a atteint le niveau le plus élevé de la foi. Sinon, c'était un homme qui a commis aussi des erreurs. Alléluia. Mais il a appris au travers des erreurs qu'il a commises à connaître celui qui est Dieu pour lui. Il a eu Ishmaël parce qu'il croyait que sa femme Sarah ne pourrait pas avoir d'enfant. Il a mis tout son espoir dans Ishmaël et quand Ishmaël avait 13 ans, Dieu lui a dit, ce n'est pas Ishmaël. Maintenant, je vais te montrer ce que je veux dire par je serai Dieu pour toi. Si vous prenez cette parole, vous allez trouver dans cette parole une espérance extraordinaire. Je serai Dieu pour toi. Je serai Dieu pour toi. Je serai Dieu pour toi. Mais il n'a pas compris. Mais nous pouvons comprendre. Alléluia. Nous pouvons comprendre. Parce que nous, la Bible dit, c'est en lisant l'histoire qui s'est passée dans la vie des autres que nous recevons aussi la foi. Dieu a dit à Abraham, je serai Dieu pour toi. Mais Abraham a cru que Dieu est incapable de rendre sa femme féconde. Alléluia. Mais Dieu ne lui a rien dit. Vous savez, c'est bizarre comme on peut faire la mauvaise chose en croyant que c'est la bonne chose et puis Dieu ne te dit rien. Et puis tu fais la mauvaise chose pendant longtemps et tu crois que la mauvaise chose est la bonne chose. Et puis un temps vient, Dieu dit non, c'était la mauvaise chose. Alléluia. Dieu a dit non, c'est pas Ishmaël. Donc quand je t'avais dit que je serais Dieu pour toi, tu croyais qu'il y a encore des choses qui sont incapables, que je suis incapable de faire. Non. Alléluia.
Dieu dit, je suis Dieu pour toi. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais juste assieds-toi et regarde cette parole. Dieu te dit, je serai Dieu pour toi. Tes parents ont adoré des animaux, des statuettes, mais moi je vais te montrer ce que c'est qu'un Dieu. Alléluia. Et Abraham a reçu la bénédiction. La Bible dit que Abraham a tellement prospéré. Non seulement sa femme a été rendue féconde et lui a donné un enfant qui s'appelle Isaac, mais la Bible dit que Dieu a prospéré Abraham en sagesse, en troupeau, en or, en argent, en tout. Alléluia. La bénédiction est partie de Adam et nous la voyons dans la vie d'Abraham. Maintenant, de Abraham, la bénédiction est partie où? La bénédiction est tombée sur Isaac. Alléluia. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 25 à son verset 5, la Bible dit dans ce passage, Abraham, j'aime bien ce passage parce que la Bible dit, Genèse 25 à son verset 5, la Bible dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Point. Mais quand vous lisez le verset 6, la Bible dit, il fit des dons au fils de sa concubine, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Alléluia. Le verset 5 dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et le verset 6 dit, il fit des dons à ses autres enfants. S'il a donné tous ses biens à Isaac, il ne devrait plus rien lui rester pour faire des dons aux autres enfants. Non, vous ne suivez pas. Si Abraham a donné tous ses biens à Isaac, ça veut dire qu'il ne reste plus rien pour les autres enfants. Mais la Bible dit que Abraham a donné tous ses biens à Isaac, et après, il a fait des dons aux autres enfants. Donc, les biens qu'il a donnés à Isaac sont différents des dons qu'il a donnés aux autres enfants. Les biens qu'il a donnés à Isaac, c'est là la bénédiction. Alléluia. Il lui a donné certainement des richesses, mais il lui a donné quelque chose de plus que les autres n'ont pas eu. Il lui a légué toutes les bénédictions. Quand Isaac a reçu la bénédiction, Isaac a prospéré avec la bénédiction. Mais la première chose qui est arrivée à Isaac, quelque temps après avoir reçu sa bénédiction, lorsque nous lisons Genèse chapitre 26, c'est que Isaac s'est retrouvé dans un pays qui est rempli de Philistins, et les Philistins n'aiment pas les gens comme Isaac. Parce que les Philistins n'aiment pas les Israéliens, les Juifs. Les Philistins aujourd'hui, c'est qui? Les Palestiniens. Alléluia. On trouve encore cette haine aujourd'hui. Alléluia. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça vient depuis le temps d'Abraham. Alléluia. Donc Isaac s'est retrouvé dans le pays des Philistins. Et dans le pays des Philistins, son père avait déjà vécu dans ce pays-là. La Bible dit que la famine s'est déclenchée dans le pays des Philistins. Isaac voulait sortir de ce pays et Dieu lui a dit, tu vas rester dans ce pays. Dieu, je ne sais pas, j'ai réfléchi, je ne sais pas encore quel titre donner à ce message. J'hésite entre l'onction du désert ou prospérer au milieu de ses ennemis. Alléluia. Quand Isaac était parti au milieu de ses ennemis, la famine s'est déclenchée. La Bible dit que l'année où la famine s'est déclenchée, Isaac a semé et c'est dans la même année que Dieu lui a rendu le centuple de ce qu'il a semé. Donc quand tu as la bénédiction, tu peux prospérer dans la sécheresse. Alléluia. Est-ce que vous savez que les Juifs sont partis dans le désert et ils ont fertilisé le désert? Vous n'avez pas entendu cette histoire? Les Juifs ont fertilisé le désert. Vous ne pouvez pas fertiliser le désert si la bénédiction n'est pas sur vous. Alléluia. La Bible dit que Isaac a tellement prospéré dans ce pays. Lorsque nous lisons Genèse 26 à son verset 13, la Bible dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ce verset est étrange, verset 13. D'abord, numéro 1, cet homme devint riche. Numéro 2, il alla s'enrichissant. Numéro 3, il devint fort riche. Alléluia. Il était tellement prospère que même le roi du pays dans lequel il était commençait à avoir peur de lui. Est-ce que vous me suivez? Dieu vous prospère tellement que le roi du pays dans lequel vous êtes commence à avoir peur de vous. Et les gens étaient jaloux de Isaac. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Parce que Isaac avait de grands troupeaux. Quand vous avez de grands troupeaux et que vous n'avez pas de puits,
le troupeau va mourir. Parce que les bêtes ont besoin de l'eau pour boire. Alléluia. Et quand vous lisez Genèse 26, la Bible dit que les gens du pays étant jaloux d'Isaac, ils ont pris de la poussière pour aller mettre dans les puits d'Isaac. Suivez-moi bien. Le diable croit que la bénédiction est matérielle. Il n'a jamais compris que la bénédiction est spirituelle. Parce qu'il croit que quand il va vous prendre ce que Dieu vous a donné, ça va s'arrêter là. Mais quand vous lisez Genèse 26, la Bible dit que ils ont mis de la poussière dans les puits d'Isaac, mais Isaac s'est déplacé pour aller dans un autre endroit et il a creusé un autre puits. Et ils sont encore venus, ils ont encore mis de la poussière dans le puits d'Isaac, mais Isaac s'est encore déplacé dans un autre endroit et a creusé un autre puits. Ils sont encore venus mettre du sable dans le puits d'Isaac, mais Isaac s'est encore déplacé dans un autre endroit et a creusé un autre puits. Vous savez pourquoi? Parce que le diable croit que la bénédiction, c'est le puits qu'il voit. Mais il ne savait pas que la bénédiction, c'est le puits qui était en Isaac. Quand vous êtes béni, peu importe là où vous allez, je dis, quand vous êtes béni, peu importe là où vous allez toujours creuser le puits. Le diable croit que quand il va prendre votre puits, vous n'aurez plus de puits. Mais il ne sait pas que vous avez en vous la capacité d'avoir autant de puits que vous pouvez. La bénédiction, c'est la capacité d'avoir. Ce n'est pas avoir, c'est la capacité d'avoir. Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore, mais ils ont la capacité d'avoir. Alléluia. Le diable va mettre la poussière dans ton puits, mais parce que la bénédiction est là, tu pourras encore creuser un autre puits. Et le diable va dire, mais c'est bizarre, tout ce qu'il fait, je le casse, mais il continue toujours. C'est parce qu'il y a sur toi quelque chose qui s'appelle la bénédiction. Alléluia. Et la Bible dit que quand le roi du pays a vu que c'était impossible de casser Isaac, ils sont venus voir Isaac pour dire, excuse-nous, hein, on a vu que l'Éternel est avec toi, on a envie d'être ton ami, on ne veut pas être ton ennemi. Vous ne me croyez pas. Hein. Genèse 26, verset 28. Partie du verset 26. Genèse 26, verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, c'est lui le roi. Abimelech, avec Ahuzac, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait une alliance entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Alléluia. Quand la bénédiction est en toi, partout où tu iras, il y aura toujours une ouverture pour que tu survives. Alléluia. Nous avons vu la bénédiction sur Isaac. Mais quand la bénédiction a quitté Isaac, sur qui nous voyons la bénédiction? Nous voyons la bénédiction sur Jacob. Alléluia. La bénédiction a commencé avec Adam. D'Adam, nous voyons la bénédiction sur Abraham. Je serai Dieu pour toi. Ça, il ne faut pas oublier cette phrase. Je serai Dieu pour toi. D'Abraham, nous voyons la bénédiction sur Isaac. Et d'Isaac, la bénédiction est tombée sur Jacob. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 27, nous allons voir comment Isaac a béni Jacob. Genèse 27, verset 28. Genèse 27, verset 28. Rapidement. La Bible dit, lorsque Isaac a béni Jacob, il a dit à Jacob, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. La Bible dit, verset 28, il a dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Vous voyez, il a encadré Isaac avec la bénédiction d'en haut et avec la bénédiction d'en bas. Alléluia. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Le blé, c'est l'image de la parole, parce que c'est avec le blé qu'on fait le pain. Et le vin, c'est l'image des dons du Saint-Esprit ou de l'onction, parce que la Bible dit, soyez sous, ne soyez pas ivres du vin,
mais plutôt du Saint-Esprit. Ne soyez pas ivres du vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Donc le vin, c'est l'image de l'Esprit. Des dons spirituels et de l'onction. Donc il n'a pas, quand il dit du blé, du vin, il ne faut pas voir le vin qu'on boit tous les jours, et puis que les gens boivent tous les jours, et puis ils sont sous. Non, non, non. Le vin ici parle de l'Esprit. Alléluia. La rosée du ciel, que la rosée, la bénédiction te vienne à la fois du ciel et tout ce que tu vas faire sur la terre te produise de la graisse, c'est-à-dire de l'huile, de l'onction. C'est toujours la première bénédiction, fécondité, fertilité, alléluia, et domination, amen. Et quand Jacob a reçu la bénédiction, c'est bizarre. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est bizarre, c'est que quand Abraham a reçu la bénédiction, il n'est pas rentré tout de suite dans la bénédiction. La bénédiction était en lui jusqu'à ce que le moment vienne où la bénédiction soit matérialisée. Quand il a donné la bénédiction à Isaac, Isaac s'est retrouvé au milieu de ses ennemis. Alléluia. Mais au milieu de ses ennemis, la bénédiction qui était en lui s'est manifestée et a été matérialisée. Mais quand Isaac a donné la bénédiction à Jacob, Jacob aussi s'est retrouvé dans des situations très difficiles. Parce que la Bible dit qu'il était obligé de fuir la maison de son père, parce qu'il avait pris la place de son frère pour recevoir la bénédiction. Et comme son frère voulait le tuer, il était obligé de partir, de traverser le désert et d'aller se réfugier chez son oncle Laban. Alléluia. Il y a quelque chose en toi. Ce n'est peut-être pas encore sorti, mais dis à ton voisin, je suis sur mon chemin. Je ne sais pas, j'ai peut-être la tête d'un idiot, j'ai peut-être la tête d'un fou, j'ai peut-être la tête de tout ce que vous voulez, mais je suis sur mon chemin. Il est parti chez son oncle là-bas. En plus, son oncle l'a exploité. Parce que son oncle ne voulait pas bien le payer. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 30 à son verset 27, là-bas, son oncle a dit à Jacob, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Quand Jacob est arrivé dans la maison de son oncle, tous les business de son oncle se sont multipliés. Mais vous ne pouvez pas garder captif quelqu'un qui a la bénédiction sur lui. Et Jacob dit, Dieu n'a pas permis qu'il me fasse du mal. Mais Dieu a prospéré Jacob dans la maison de Laban. Quand il est sorti de la maison de son oncle, il avait tellement de troupeaux, tellement de biens, tellement de richesses, que la Bible dit qu'il était même obligé de diviser tout son camp en deux lorsqu'il a fait un voyage pour retourner dans son pays. Alléluia. Parce que la bénédiction s'est matérialisée. Il y a un temps où la bénédiction n'est pas matérialisée. Mais il ne faut pas que ça te décourage. Alléluia. Parce que aussi longtemps que la bénédiction est en toi, même si le diable met de la poussière dans ton puits, tu pourras toujours creuser un autre puits. Alléluia. Donc Jacob a prospéré avec la bénédiction, à un point tel qu'il s'est repenti de la vie de trompeur qu'il avait. Dieu a changé son nom. Dieu a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Nous avons vu la bénédiction sur Adam. La bénédiction est partie d'Adam pour tomber sur Jacob. Partie de Jacob pour tomber sur Abraham, pardon. Partie d'Abraham pour tomber sur Isaac. Partie d'Isaac pour tomber sur Jacob. La bénédiction a quitté Jacob pour tomber sur qui? Pour tomber sur Joseph. Alléluia. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 49 à son verset 22. Genèse 49 verset 22. Nous allons finir par là. Genèse 49 verset 22. La Bible dit, Joseph, avant de mourir, a commencé à bénir les 12 tribus qui sont en fait, Jacob avant de mourir a commencé à bénir les 12 tribus qui sont en fait ses 12 fils. Nous savons que Joseph avait eu 12 fils et une fille. La Bible ne parle pas beaucoup de la fille qui s'appelle comment? Elle s'appelle Dina. Amen. Mais les 12 fils sont devenus 12 tribus et il a prophétisé. Voyez un peu ce que Jacob a prophétisé sur la tribu d'où est sorti notre Seigneur Jésus. Genèse 49 verset 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu reviens du carnage. C'est quoi le carnage? Combat. Et c'était quoi? Combat, guerre. Et c'était quoi la guerre? Vous avez vu comment on a flagellé, frappé Jésus, on a déchiré son corps et on l'a tué. Mais Jacob a dit ici, tu reviens du carnage.
c'est-à-dire tu reviens de la mort. Ça, c'est une prophétie sur la résurrection de Jésus. Et il a dit, Judas est un jeune lion. Comment est appelé Jésus? Le lion de la tribu de Judas. Tu reviens du carnage. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton royal d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Jésus-Christ qui est le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Donc, Jacob avait prophétisé sur tous ses fils. Mais lorsqu'il est arrivé sur Joseph, la plus longue bénédiction que Jacob a donnée, c'est à Joseph qu'il a donné cette bénédiction. Il a dit à Joseph, Joseph, verset 22, Genèse 49, est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Vous avez vu le nom de Dieu ici? Ça, c'est le nom de Dieu. Hein? Le puissant de Jacob. Le puissant de Jean-Claude. Le puissant de Philippe. Le puissant d'Éric. Le puissant d'Adrienne. Le puissant de Jean-Marie, le puissant de Maggie, le puissant de Papicho. Alléluia. Jacob appelle Dieu le puissant de Jacob. Alléluia. Il est ainsi devenu le... oui. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Jacob était en train de dire à Joseph, la bénédiction dont je suis en train de te bénir est plus grande que la bénédiction dont Abraham a béni Isaac et dont Isaac m'a béni. Alléluia. Quand vous étudiez la parole, il faut toujours avoir une Bible en anglais. Parce que la traduction ici n'est pas très correcte, mais il faut lire en anglais. Jacob dit, je te bénis. Il passe la bénédiction à Joseph et il dit, cette bénédiction que je te passe est plus puissante et plus élevée que la bénédiction que Isaac a reçue de Jacob, a reçue d'Abraham et la bénédiction que moi j'ai reçue d'Isaac. Donc, la bénédiction, on l'a vue sur Adam. Ensuite, on l'a vue sur Abraham. Ensuite, on l'a vue sur Isaac. Ensuite, on l'a vue sur Jacob. Ensuite, on l'a vue sur Joseph. Et après Joseph, sur qui on a vu la bénédiction? Sur Jésus. Alléluia. Et après Jésus, sur qui on a vu la bénédiction? Non, je n'ai pas entendu. Je dis après Jésus, sur qui on a vu la bénédiction? Alléluia. Après Jésus, on a vu la bénédiction sur toi. Alléluia. Parce que la Bible dit que, dans Galates chapitre 3, la Bible dit que tous ceux qui sont à Christ sont les enfants d'Abraham. Alléluia. C'était l'itinéraire de la bénédiction. Les paroles que Dieu a données à Abraham, ce sont les mêmes paroles qui sont pour toi aujourd'hui. De la manière dont Abraham a prospéré, c'est de la même manière que tu dois t'attendre à prospérer. Et la parole que Dieu a dite à Abraham et que je veux que tu n'oublies pas, c'est quoi? Alléluia! Je suis ton Dieu, ou je serai Dieu pour toi. Alléluia! Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai un Dieu qui sera Dieu pour moi. Rendons gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Seigneur, je prononce la bénédiction sur tes enfants. Qu'ils reçoivent la rosée du ciel et la graisse de la terre. Qu'ils reçoivent la fertilité, la fécondité, la domination. Qu'ils reçoivent l'assujettissement de la terre sous leurs pieds. Qu'ils prospèrent à tous égards. Que tout ce qu'ils touchent se multiplie. Et qu'ils creusent toujours des puits, même si le diable met des poussières dans leurs puits. Parce que tu es le puits qui est en eux. Et tu es un puits intarissable. Que l'huile d'onction couvre, soit une couronne sur la tête de chacun de tes enfants.
que partout où ils iront, que tout ce qu'ils entreprendront, qu'ils soient capables de changer les déserts en jardin. Qu'ils amènent la vie dans toutes leurs entreprises. Qu'ils fassent la différence partout où ils iront. Parce que la bénédiction est d'abord la capacité de Dieu en nous. Et que la capacité de Dieu, Seigneur, dans tes enfants ne cesse de s'accroître et de se multiplier. Seigneur, je prononce la bénédiction sur cette église. Que cette église soit élevée. Que cette église soit une source de bénédiction pour beaucoup sur cette terre. Que cette église prospère. Que chaque famille dans cette église prospère à tous égards. Que chaque famille dans cette église prospère même dans le désert. Que l'onction du désert soit sur chaque personne. Cette onction qui a fait que le peuple d'Israël, pendant 40 ans dans le désert, Dieu dit, je vous ai conduit dans le désert pendant 40 ans, vous n'avez pas eu besoin d'habits et vous n'avez pas eu besoin de chaussures. La prospérité dans le désert. Que les gens se demandent, mais comment toi tu fais pour t'en sortir? Mais qu'ils comprennent que c'est la bénédiction de l'Éternel qui t'enrichit. Que cette bénédiction emmène le surnaturel dans ton naturel. Que cette bénédiction fasse que tu entres dans des endroits où même les princes ne sont pas encore rentrés. Parce que Dieu a dit, je serai Dieu pour toi. Donc dans le désert, tu n'auras pas faim. Mais si tu es fidèle à moi, après le désert, vient la terre promise. Dans le désert, le vent a amené la nourriture. Dans le désert, le pain est tombé du ciel. Dans le désert, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, leurs habits grandissaient sur eux, leurs chaussures s'allongeaient à leurs pieds. Pendant 40 ans, ils étaient dans le désert, mais pendant 40 ans, ils n'ont manqué de rien. Hé! L'onction du désert! Que les gens se demandent, mais comment se fait-il que seul, moi je n'ai pas pu le faire, mais toi tu as pu le faire? Parce que la bénédiction de l'Éternel est en toi. Parce que Dieu a dit, je serai Dieu pour toi. Je vais te faire traverser le désert et tu seras toujours vivant. Je vais te faire traverser le feu, tu seras toujours vivant. Je vais te faire traverser la mort, tu seras toujours vivant. Le diable va s'attaquer à toi, mais tu seras toujours vivant. Il va mettre la poussière dans tous tes puits, mais tu seras toujours vivant. Et il va venir te demander comment tu fais. Parce que j'ai prononcé ma parole sur ta vie. Je serai Dieu pour toi. Seigneur, que la bénédiction rentre dans la vie de tes enfants. Nous l'avons déjà en nous, Seigneur. Qu'elle se matérialise au nom de Jésus. Que de cette église sortent les hommes et les femmes d'affaires les plus prospères de cette nation au nom de Jésus. Que de cette église sorte la lumière de cette nation au nom de Jésus. Que de cette église sortent les dons spirituels au nom de Jésus. Que de cette église sorte la guérison des nations au nom de Jésus. Seigneur, je brise toute parole de malédiction qui aurait été dite sur tes enfants. Je brise, Seigneur, au nom de Jésus, toute parole de malédiction. Et je prononce la bénédiction, Seigneur. La bénédiction, Seigneur. Que tes enfants soient invincibles au nom de Jésus. Invincibles au nom de Jésus. Parce que tu es Dieu pour eux. Parce que tu es Dieu pour eux, Seigneur. Seigneur, je relâche l'onction du surnaturel. L'onction qui fait que tu te demandes, mais je ne sais pas comment je fais, mais j'y arrive quand même. Que cette onction se positionne, Seigneur, sur tes enfants. Le surnaturel, Seigneur. La Bible dit que Dieu a pris la main d'Abraham, il l'a fait sortir dehors. Et lui a montré les étoiles des cieux. Il a dit, toi, tu n'as pas d'enfant et ta femme est stérile. Mais si tu peux compter les étoiles, c'est comme ça que seront tes enfants. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, que l'esprit du manque, l'esprit de pauvreté, l'esprit de plainte et de complainte sortent de la vie de tes enfants. Seigneur, que la bénédiction commence à s'établir. Que la bénédiction commence à s'enraciner dans la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le nom de Jésus, Seigneur, j'ai prié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, Seigneur. Que tout ce qui est impossible devienne possible. Que tout ce qui est impossible devienne possible au nom de Jésus. Et que le diable libère tous les captifs dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.
Seigneur, je prie qu'il y ait un changement. Le changement, la transformation ne va pas être extérieure. Mais le changement, la transformation va être déjà d'abord en toi. Qu'il y ait cette assurance, qu'il y ait cette espérance. Dites, j'ai la bénédiction. La bénédiction est en moi. Partout où j'irai, je vais percer. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Je suis béni. J'ai un Dieu qui est Dieu pour moi. Ce que je ne pouvais pas faire, maintenant je vais le faire. Parce que ce n'est pas par ma capacité, mais c'est par la bénédiction du Seigneur. Je suis béni. Je serai une bénédiction pour ma famille. Parce que la bénédiction de l'Éternel demeure en moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes bénis.